Boulanger est heureux de vous présenter Bande de Food. Bonjour à tous, bienvenue dans Bande de Food, le podcast de Bouche. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de Yann Couvreur, le renard du dessert, et l'un des plus grands pâtissiers au monde. L'un des plus grands. Ouais, On s'était non, pas le mis plus grand. voilà, Le on plus s'était grand. mis sur le plus grand. En toute, mis d'accord. en toute humilité et au minimum. Autour de toi, Yann, la maîtresse des lieux, qui nous accueille au Palais Galliera, dans son restaurant Les Petites Mains, Justine Piluzzo. Salut Justine. Salut. Avec toi, Manu Payet. Bonjour. Salut Manu. Salut. Acteur, réalisateur, comédien, maître de cérémonie, enfin bon bref, l'artiste complet que Ça tous ne les t'en Français manque. adorent. Ça ne t'en manque. Avec toi également Aurélie Chéniaud, qui a Ouais, le bon goût de salut. partager son plus beau carnet de bonnes adresses tous les dimanches dans le JDD et qui débarque sur M6 avec une nouvelle émission, Le Combat des Régions, on va en parler. Et puis Greg Marchand, le chef étoilé, le plus Frenchy de la bande, de la rue du Nil jusqu'à Covent Garden. On en parle aussi dans un instant. Yann, je voudrais juste commencer, je disais le renard du dessert. Ça Ouais. vient d'où le renard? Le renard, c'est avant tout un animal. Sans déconner. Commence fort là. Ok. Non, un animal donc libre. Libre. Quand on a créé la marque pâtisserie donc éponyme, donc elle porte déjà mon nom, mon prénom. Je trouvais que c'était bien de pouvoir sous-traiter un petit peu l'image. Tu vois. Donc c'est ce petit animal qui endosse un petit peu l'incarnation entre guillemets. Ouais. Avec moi évidemment, mais bon, du coup je me cache un peu derrière lui. Ça me permet aussi de moins apparaître, de jouer. Ça me fait un univers créatif qui est absolument dingue. Ça m'ouvre plein de pistes. T'es tellement créatif que t'es le meilleur dessert de l'année, je crois, avec le millefeuille vanille. Ouais, là tu me parles d'un truc de Ouais. 2014, man. Bravo. Alors il y a un Ah, dernier truc. on fait une rétrospective sur Watt. Non, T'as dit que c'est t'arrêtais l'année prochaine. c'est hyper sympa. vas-y. Il y a une C'est hyper pâtisserie qui sympa, s'appelle la Paillet. Oui, c'est vrai qu'on avait fait une petite pâtisserie ensemble. Manu, tu te rappelles? On l'a appelé la paillette. C'était une tarte pistache parce que Manu est fan de Ah, c'est ça, là? pistache. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est une déclinaison. Ça est une déclinaison de Ouais. ce que avait confectionné très gentiment Yann pour moi. Ouais. À l'époque, bon. Ouais. Et puis après, il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Et puis ça s'est pas fait. Manu, toi t'es tous les matins sur Virgin Tonic, Ouais. 6-10, Ouais. lundi, vendredi. Ouais. Mais peut-être que je sais Comment pas, tu fais ça pour sort être quand au taquet parce que... que du café et pas de drogue. Pas de sucrerie. Si, bien sûr, mais je suis très gourmand, moi. Donc, en fait, mon problème, c'est d'essayer de dire non à chaque nouvelle étape. Et comme il s'en présente une nouvelle tous les quarts d'heure, disons que j'ai été plutôt résistant là à l'approche de l'été. Tu vois, par respect pour les gens qui vivent avec moi. Alors j'ai On a regardé fait une toutes belle les soirée. émissions de cuisine auxquelles tu participes, parce que visiblement t'es un bon épicurien. À chaque fois ils te font faire le rougail saucisse. Ouais. T'en as pas assez? Non, je suis content de faire ça toujours. Je le fais. Et puis maintenant, surtout, en fait, avant, je le faisais parce que j'apprenais en faisant. Et aujourd'hui, je le fais parce que je commence à préférer vraiment le mien. Et je suis toujours en train de faire putain, franchement pas mal. Pour un gars qui est né à Montreuil, franchement pas mal. Ouais. Et en fait, j'en ai marre de dire ça. Et donc je dis non, pose ça, je vais le faire. Tu cuisines beaucoup? Ouais. Tous les week-ends, j'aime bien cuisiner. Ça me calme. Puis ça m'évite de parler. Donc... T'es quel genre de cuisinier? Tout doit être, tu mets 8 heures à tout préparer, tu Non, t'enfermes non, dans je- la cuisine, non, y a mais rien je fais qui surtout- dépasse ou c'est le Moi, bordel? je fais surtout créole réunionnais. Ouais. Parce que en fait, j'essaie de reproduire des trucs. Maintenant que j'ai compris une certaine façon de penser, la cuisine créole, je me dis ah tiens, maintenant je pense que je peux m'attaquer à tel plat. Et donc je m'y attelle. Souvent je cuisine le samedi après-midi ou fin de journée pour le dimanche midi. Comme ça, il n'y a pas le stress de bon, on a faim, machin. Justine, qu'est-ce que tu nous as amené? Alors moi, je vous ai amené quelques entrées que je propose ici au restaurant. Donc on a une chiffonnade de poulpe avec un gel citron, on a des petites ravioles de betterave végétale et un cylindre avec une crème aubergine parmesan. Mais où est-ce que t'as appris tout ça? C'est dans Top Chef? Non, bien avant, heureusement d'ailleurs, sinon j'aurais galéré à Top Chef. Ça change la vie de faire Top Chef ou pas? Oui, moi ça a changé ma vie, ouais. Ça m'a permis de rencontrer des gens, de faire autre chose que ce que je faisais au début et ça m'a donné des rêves. Et alors t'as ouvert ton resto hyper jeune, je sais plus à Oui, quoi, 24 J'avais ans 23 ans. 23 ans. Et maintenant tu es un petit peu chef volante. Oui, voilà, j'aime bien le mot chef nomade. Ouais. Je pose mes valises un petit peu là où j'en ai envie et ça c'est une belle liberté.
Il y a quelqu'un qui te 3 connaît bien annonces. ici, c'est ta productrice, Oui, Aurélie, Aurélie. qui ne fait pas que journaliste dans la vie. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que j'ai écrit l'émission de Justine, Batch Cooking, qui passe sur Teva le dimanche matin. Ouais. C'est quoi le concept? Attention. Et ben, Justine prépare chaque semaine un Et petit toi, tu batch dégustes. cooking. Alors, ouais, moi je déguste, entre autres, à la fin. Je suis pas toute seule. Elle monte l'émission. Je monte l'émission, ouais. Et elle prépare en fait tout un batch cooking, le menu de personnes comme toi, moi. Pour toute la Voilà, semaine. Pour toute la semaine. En 2 Sur heures. des thèmes donnés en 2 heures. Donc tu vas chez les familles. J'essaye de trouver des profils intéressants qui correspondent à une grande majorité d'entre nous. Voilà, les pasta lovers, par exemple, où on va faire un menu 100% pâtes toute la semaine. Et c'est vachement sympa. Je trouve que ça donne des bonnes valeurs aux gens. Comment acheter, quoi cuisiner, changer un petit peu, avoir de la créativité dans ces plats du quotidien. Tu as aussi le goût des rencontres, parce que tu fais pas que batch cooking. Oui. Tu es céréales talent. Oui, je pars à la rencontre de producteurs et j'essaye voilà, d'expliquer un petit peu ce qu'ils font, de les mettre en valeur. Et après, je cuisine leurs produits dans leur cuisine, carrément. C'est diffusé où? C'est diffusé sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Tu la trouves aussi sur Internet et il y en a quelques-unes des meilleures émissions qui passent en national. Tu fais des émissions avec Aurélie et puis tu fais des festivals culinaires avec Yann. Ouais. Ouais, on a été en Corse, c'était la première fois pour moi d'ailleurs, et ça s'appelait Arte Gusto. Ça consiste en quoi? Oh, ça consiste à donner du plaisir aux gens, à expliquer ce qu'on fait, à faire des masterclass, à se rencontrer, à manger, boire et s'amuser. Ouais, un festival qui en fait met en avant surtout les produits corses, Oui, donc, surtout. et les producteurs corses. Donc voilà. Et puis nous, c'était surtout l'occasion dont on avait fait une sacrée équipe. Ouais. T'as un terroir en Corse qui est hyper propice à la pâtisserie, le miel, les agrumes. Donc un terroir, un marché exceptionnel. Des gens qui sont quand même généreux, donc c'était enrichissant. Puis nous, on s'est bien marré quand même. Il y avait une bonne équipe. Greg, toi, tu es, je disais, le plus Frenchy de la bande. Tu as Frenchy le restaurant, Frenchy to go. Alors, je sais plus si on dit Frenchy to go ou fast good. On dit FTG maintenant. Fuck That's Good. Et d'ailleurs, on Fuck était là, that's on a good, fait man. le festival We Love Green et on avait des tatouages Fuck That's Good, des capotes Fuck That's Good. Et on a balancé dans la foule. Enfin bon, on s'est bien marré, quoi. Et tu sais que ma cantine, c'est le FTG. Ah oui? Ah ouais, j'y vais, mais très Ah très bah, souvent. génial. On en a J'adore. déjà parlé dans le JDD? Ouais. Parfait. J'en parle même plusieurs fois par an, d'ailleurs. Ah, Faut que je Plusieurs fois calme par un peu le dimanche. jeu. Plusieurs fois par dimanche. Mais non, le Ruben, enfin moi j'adore. On a fait une rubrique avec le FTG, Ouais, le c'est vrai, Frenchy c'est vrai. bar à vin, le Frenchy resto et tout. Tout ça couronné par la reconnaissance des professionnels, comme on dit dans le cinéma, Ouais. avec une petite étoile Michelin, même une grosse. oui. Ça, c'est venu 10 ans après, à l'anniversaire de nos 10 ans d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est une belle récompense pour mes équipes, passées, présentes. C'est quelque chose que tu cherchais ou ça t'est tombé dessus sans Non, pas prévenir? nécessairement. Tu sais, nous, on fait partie de la génération fooding. Mmh. Et c'est vrai que quand on a ouvert, on n'était pas du tout dans les codes du Michelin. Alors, je pense qu'on a fait un pas vers le Michelin et le Michelin a fait un pas vers nous. T'as été meilleur chef du fooding aussi, non? Oui, en 2009. Donc ça remonte, ouais. Ah, mais attendez, on a tous fait Ouais, des trucs on avant, fait les une gars, on va arrêter de s'en vouloir. Ouais. À partir de quelle année c'est ok de parler de ce qu'on a fait? Les deux. Ouais, mais ça c'était en 2009 et tout machin. Bon, qu'est-ce que t'as fait hier, Greg? Ton restaurant, j'ai vu que tu appelais ça un micro-restaurant. Ça veut Oui. dire quoi? C'est des petites portions? Non, c'est surtout un petit restaurant. On a 24 places assises. Ça fait 60 mètres carrés. Ma cuisine, elle doit faire la taille de cette table. C'est un bordel. Non, mais c'est vraiment tout petit. Mais je pense que cette petitesse, justement, fait aussi partie de ce feeling qu'on peut avoir en y dînant, de se sentir un peu spécial, d'être dans un petit endroit. Nous, ça nous permet aussi de traiter nos clients comme des copains, des amis, ou comme si on les accueillait chez nous. On fait des restaurants pour qu'ils soient pleins. Après, on a l'option du bar à vin en face, sans réservation, justement. Voilà, ça permet aux gens... Tout type de vin, vin nature, vin pas nature? Oui, alors vin nature, qui sont comme nous, qui respectent... alors sans être nature, ils seront toujours respectueux en tout cas de l'environnement. C'est des vins faits par des vrais vignerons qui prennent soin de leur terre. Pourquoi tu as appelé ça Frenchy? Frenchy, Frenchy, c'était mon surnom quand je travaillais moi, j'ai travaillé dans pas mal de pays différents. Et quand j'étais à Londres, j'ai bossé chez Jamie Oliver au 15.
Et c'est là où Jamie m'a surnommé le Frenchie. J'étais le seul Français. Et après, j'ai déménagé à New York. Et ça m'a collé à la peau, au tel point que les gens ne savaient même pas mon vrai prénom. D'ailleurs, quand je retourne à Londres, quand je vais à New York, on m'appelle toujours Frenchie. Et donc voilà, en rentrant à Paris, j'ai voulu ouvrir mon resto et je me disais, je me rappelle, c'était en septembre 2008, on est rentré à Paris avec ma femme qui était enceinte de 7 mois, on n'avait pas de taf, pas d'appart, on n'avait pas une thune. Et moi j'étais là genre, je vais ouvrir mon restaurant. Et donc voilà, c'est un petit peu comme ça que Frenchie est né. Et là, du coup, il a fallu trouver un nom pour ce restaurant. Et j'ai trouvé que Frenchie, ça correspondait exactement à mon parcours. C'était français, mais en anglais. Donc voilà, on a juste fait IE à la fin pour pas avoir trop de connotations fast-food. Toi, Yann, tu es présent partout à Paris et partout dans le monde. Tu es dans le 9e, dans le 4e, dans le 11e, le 17e, le 15e et même en Corée du Sud. Bah, Et à Vincennes, à côté de chez moi. Ouais, j'essaie d'être proche de vous. Ouais, c'est très bien. On fait des pâtisseries comme on fait en France, comme on en fait à Séoul. Alors, où les goûts sont différents. Les goûts sont forcément différents d'un pays à un autre avec une culture différente. Moi, après, j'ai fait le choix d'apporter un petit peu de Paris là-bas. Mes partenaires là-bas avaient aussi la volonté de pouvoir retrouver un petit peu de Paris à Séoul. Mais la petite différence, c'est comme on est très attaché à la saisonnalité, la saison en France, elle va être différente dans un autre pays. Donc, en fait, moi, je leur mets à disposition des recettes qui font vivre selon la saison qu'ils ont localement. C'est comme ça qu'on fonctionne avec nos pâtisseries à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que tu nous as amené donc ? Des trucs un peu de saison, les nouveautés, ce qui n'est pas encore en boutique. Tarte aux fraises mascarpone vanille, cheesecake framboise avec un peu d'estragon dedans. Et puis le pistache lovers. Pour les pistache lovers. Il y a quoi dans ta pistache ? C'est ça ? C'est ça. Je te confirme, c'est un petit entremets à base de pistache et de fleurs d'oranger. Donc, j'ai pas inventé l'association des deux saveurs, on se le dise. Maintenant, on a essayé de travailler sur... tu sais, plus tu fais de gâteaux, plus tu as envie que les gâteaux plaisent. Donc, tu essayes d'aller vers des saveurs rassurantes où les gens s'y retrouvent et se laissent un petit peu... j'essaie d'être le moins clivant possible. Voilà, parce que souvent, un gâteau, il doit faire plaisir à tout le monde autour de la table. Quand tu prépares une pâtisserie, tu les dessines avant ou c'est des petites œuvres d'art ? C'était gentil. Tu les inventes avec des ingrédients ou d'abord tu as ton petit carnet de recettes et... Non, c'est vrai que je goûte beaucoup. Ça se voit d'ailleurs. La table me cache un peu. Non, t'inquiète pas. Je les goûte beaucoup. J'essaye de partir sur des décors assez minimalistes. Je dessine pas. Je sais que ça fait partie du process créatif de plein de chefs. Moi, c'est pas le cas. En général, les chefs dessinent. Il y a plein de chefs qui ont cette méthode d'expression. Ouais. C'est pas la mienne. Non, j'ai jamais pensé à ça. Et puis non, j'essaye de faire une pâtisserie. Je la fais à la base pour moi. Le dessert dont tu es le plus fier que tu es le plus fier d'avoir créé, c'est quoi ? Je suis content de la merveille parce que la merveille, c'est un dessert qui est là depuis le début. Elle a changé de robe. C'est un dessert j'ai mis au point le plus rapidement possible et qui est encore là, qui perdure, qui est le dessert qu'on vend le plus. Des fois, c'est comme une sorte d'évidence, quoi. C'est quoi la merveille La merveille, c'est un dessert à base de meringue, de noisettes, donc de pâte de noisettes salines et de mousse chocolat au lait. Donc c'est encore des saveurs associées simples et voilà, c'est parfois la pâtisserie et souvent même la pâtisserie, ça doit rester simple. Là, tu es dans la solidarité aussi parce que tu fais tout le monde contre le cancer. Ouais. Ça consiste en quoi ? Alors, Tout le monde contre le cancer, c'est une association qui aide les enfants atteints de cancer et les parents qui les accompagnent. Vous leur allégez un peu la vie quotidienne ? En fait, on fait pas grand-chose, nous. On les aide comme on peut. Moi, je me suis toujours mis à disposition de l'association parce que c'est un truc qui me touche et depuis même avant d'être parent. Vous organisez des repas pour les soignants, les patients, les parents, on fait des petits burgers enfants. avec les enfants, on fait des trucs comme ça. En plus, moi, j'ai mon laboratoire qui est collé à l'hôpital de Saint-Maurice. Donc, pour moi, c'est en plus hyper facile d'y aller et de donner un petit coup de main. Il y a plein de chefs. L'association a besoin d'exister, donc voilà, mais personne n'en fait son cheval de bataille en termes de communication. Moi, je supporte pas en fait la communication sur fond de charité. Donc, voilà, on le dit pas, mais en même temps, c'est bien d'en parler. Je suis content quand même d'en parler un petit peu aujourd'hui. Voilà. Toi, Manu, j'ai vu que tu avais fait un truc sur qui veut gagner des millions. En fait, je voulais aider cette association, et ça me permet d'en parler, cela dit, qui est l'association VRAC de Boris Tavernier et de plein de bénévoles partout en France
qui est une association qui donne accès à des produits de qualité, locaux, souvent bio, aux gens qui ne peuvent pas se les offrir, qui sont obligés d'acheter des produits de merde qui sont à la portée de leurs moyens. Et qui leur donne accès à ces produits-là sans léser les producteurs et qui leur redonne le goût de consommer des bonnes choses et le plaisir, le moment de la table. Encore une fois, le moment présent. Et Vrac s'évertue à monter des supermarchés éphémères un peu partout en France. Et moi, je soutiens cet assaut depuis un moment. Je continue à en parler à la radio et de faire selon mes moyens pour aider cet assaut parce qu'elle va beaucoup avec qui on est là pour le coup. Pas qu'à la radio d'ailleurs, parce que je crois pas qu'on ait passé une soirée sans que tu en aies parlé. Ouais, merci à beaucoup. chaque fois, non mais c'est vrai, même dans le cercle privé, c'est vrai que Manu sur Vrac, il est vachement investi. Je le confirme. Merci. Voilà. C'est une belle assaut. Il y a des chefs qui ont de la cuisine fraîcheur, de la cuisine minceur, de la cuisine créative. C'est quoi la cuisine consciente? J'ai vu que tu faisais de la cuisine consciente. C'est d'avoir tout ça en tête, tous les aspects qui aujourd'hui fait la société de plus en plus complexe. Donc faire attention à la saisonnalité bien évidemment, mais aussi à l'écologie, au portefeuille de mes clients. J'aime bien l'idée de cuisine consciente. Je trouve qu'aujourd'hui c'est pas cuisine minceur, c'est pas spécifique ce que je fais. C'est juste j'essaye de m'insérer de façon assez consciencieuse dans l'univers food d'aujourd'hui. J'essaye de réfléchir à une carte intelligente. Quand je cuisine, je me dis qu'est-ce que je peux faire de ça, comment faire pour réutiliser ceci. Alors oui, il y a peut-être des redites. Effectivement, on va retrouver le gel betterave aussi sur le risotto parce que je vais avoir des chutes, parce que j'emporte. C'est abusé, ça. Ouais, mais je pense que les gens, en fait, ils le comprennent. On commence à avoir un discours différent. Donc voilà, j'ai banni aussi certains ingrédients de ma cuisine que ça fait des années et des années Comme que quoi, je par exemple? L'avocat, le saumon. Il y a des produits comme Terminer ça. l'avocat Dodo, c'était dur, là. L'avocat, ouais. Ah, Doudou, si tu veux ouais. faire du profit. Avocat, saumon, voilà, j'essaye de pas. Ça fait des années que je cuisine plus ce genre de produits. Pareil, les fruits exotiques, je fais attention. Non, mais C'est le vrai seul truc que je trouve cool dans le fait de vivre aujourd'hui, en fait, c'est que il faut être conscient et faire les choses consciemment. Rien que déjà de savoir qu'on vit aujourd'hui et qu'il faut être conscient et faire les choses consciemment, déjà il y a des choses qu'on fera plus de toute façon. Il y a des choses que faisaient nos parents aujourd'hui quand ils pensent, c'est complètement fou ce qu'ils faisaient, mais c'était nos parents, c'était à l'époque, etc. En plus, en France, c'est facile parce qu'on a tout quasiment, Ouais, à part tout ce qui est mangue, fruits exotiques, tout ça. Je pense qu'on peut se permettre de contourner facilement. Alors tant pis pour les amoureux de la mangue et des fruits exotiques frais. Moi, j'en utilise pas, j'en utilise plus surtout. Voilà. Et puis respecter surtout la saisonnalité. Moi, chaque mois, il y a des fruits qui arrivent, mais chaque fruit qui arrive, c'est une bonne nouvelle, quoi. Voilà. Et même quand c'est l'époque des marrons, quand on a communément l'habitude de manger des marrons, je trouve que c'est cool, c'est Noël, c'est toujours une bonne occasion de se réjouir. Ah, ici, on aime bien partager des petits coups de cœur parce que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent aiment bien savoir ce que les gens qui sont autour de la table recommandent. Greg, on va peut-être commencer par toi. Quand t'es pas dans ton resto, t'aimes bien aller où? Moi j'aime bien aller, j'ai même découvert Marseille. J'ai découvert que c'était à 3 heures, un peu plus de 3 heures de train. Et c'est un peu hors saison, c'est toujours une belle destination pour prendre un petit peu de soleil. Ouais. Et j'ai des anciens de chez moi qui ont monté un restaurant qui s'appelle La Mercerie, ouais. Que j'adore. Donc j'adore aller manger là-bas. Et dernièrement, avec un chef qui s'appelle Valentin aussi, ils ont ouvert Livingstone. Et voilà, c'est des adresses que j'adore à Marseille. Et c'est un petit peu la petite cure de vitamine D à 3 heures de Paris en mode... et je trouve que Marseille bouge vachement bien, c'est très sympa. Et la mercerie, c'est pas là où il y a le chef qui était ton second? Oui, c'est ça, c'est Harry Cummins, que j'avais rencontré chez Jamie Oliver d'ailleurs, donc on se connaît depuis un petit bout de temps. Et je lui avais demandé de venir ouvrir le bar à vin avec moi. Il était venu et c'est comme ça qu'il est venu en France et qu'il est resté, et voilà, ça reste un très bon ami et c'est toujours un plaisir d'aller les voir là-bas. Et tu m'as parlé aussi d'une sauce épicée.
Oui, alors moi j'aime beaucoup la sauce épicée. Alors vous voyez les légumes qu'il y a ici, on est partenaire d'une ferme à Brittany-sur-Orge, une ferme éco-sociale. J'y étais ce matin et je me disais il faut que je ramène un truc et donc du coup j'ai été faire de la petite cueillette. Je me suis dit tiens je vais ramener quelques petits légumes. C'est la ferme de l'Envol. Ouais. Et on a fait pousser des habaneros là-bas. Donc le habanero c'est un piment très épicé. Et du coup on en avait beaucoup et je me suis lancé dans la sauce fermentée donc de piment type tabasco, et donc on a 3 sauces qui vont bientôt sortir là avec les piments de la ferme, et j'ai fait physalis, enfin j'ai pris que les ingrédients de la ferme en aromatique, on a fait fermenter tout ça et on a tout mixé. C'est génial, faut que tu m'appelles, faut que je goûte ça. Et par contre du coup je l'ai goûté, et je pense que cette année je vais la faire avec plus d'aromatique et moins de piment. Moi je suis un fan de piment, déjà parce que je viens de La Réunion, et il y a une maison qu'on peut saluer, qui est une maison française, qui s'appelle la maison Martin. Ouais, oui, qui j'adore. fait toute une gamme aussi de sauces épicées, de sauces pimentées, et que ça va de genre 4 à 12. 9, ouais, 12, ouais. Ouais, et là j'ai goûté la 11 là, et tout ça c'est des fausses dents. Mais j'ai hâte de goûter les tiennes. Tu pourras t'entraîner avec les miennes alors. Ah mais j'ai hâte. Ouais, c'est un muscle, hein, le piment. Hein. Finalement, plus tu en manges et plus tu en as envie. Mais franchement, moi, je me suis fait avoir. Moi, j'ai une collection de piments. Là, si on part en piment, les gars, je peux y aller. Vas-y. Pour un moment, j'espère que vous avez Lance-toi. la batterie. En fait, j'ai une collection de piments et de sauces pimentées chez moi. Des piments qui sont faits maison par ma famille ou par des mamans de potes à La Réunion. Donc ça, c'est des trucs artisanaux et tout qui peuvent aller que dans la soute d'avions spéciaux. Et il y a aussi un site qu'on peut saluer. C'est un gars qui a un site qui s'appelle Sauce du Monde. Sauce du Monde point quelque chose. Si vous tapez Sauce du Monde, je pense que vous devriez trouver. C'est un gars qui est allé collecter toutes les sauces piquantes de tous les pays du monde. Et c'est hyper intéressant de voir par exemple qu'au Chili, on mange souvent cette sauce-là qu'on n'a jamais goûtée auparavant, qui n'existe souvent que là-bas. Je dis le Chili, mais ça peut être autre chose. Et il y a lui, et puis il y a aussi des piments qui viennent du monde entier dans mon frigo. Et celui que j'ai trouvé qui est le plus fort, c'est un piment calabrais que j'ai encore fait goûter à un gars hier. Je vous jure que c'est vrai. Et le gars a goûté, il est tellement fort qu'il a reculé. Il a goûté debout, il a fait quelques pas en arrière. Voilà. Et pour ne plus tenir sur ses pieds, c'est que c'est fort. Manu, où est-ce que t'aimes aller en général? Ok, là, en fait, je sais pas s'il faut le dire vraiment parce que sinon tout le monde va y aller, mais... Ah bon, alors là tout le monde y va déjà, donc je vais le dire, et il le sait très bien, et il est là, c'est chez Greg que je fais tout. En fait, j'ai rencontré Greg par sa cuisine, parce que je crois que c'est quelqu'un comme François-Régis Gaudry qui avait dû en parler au début de l'aventure Frenchy. Et donc moi, qui suis très là-dedans, j'y suis allé, et puis j'ai adoré ça. Et j'ai adoré à la fois la simplicité du gars, enfin j'ai tout aimé. Puis surtout, je me disais, mais attends, sortir des trucs comme ça tous les jours et que ce soit différent tous les jours, je me dis, mais comment il fait le gars, quoi. Et depuis, je le mets à l'épreuve à chaque fois que j'y vais, et il continue à... Et t'as des adresses un peu rituelles? Oui, alors il y a une adresse un peu rituelle où je vais quand je me dis, bon allez vas-y, de toute façon c'est pas grave, on fera pas mieux que ça, ou alors ça y est, le summer body est dead, donc autant le killer pour de bon. C'est Sardegna à Tavola, qui est une table sarde dans le 12e arrondissement à Paris, qui est rue de Côte. C'est généreux, c'est opulent, c'est tout le monde vient pour kiffer. Et voilà, j'aime beaucoup et j'y vais de temps en temps. Il y a une adresse qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Papa Yo-Yo, c'est dans le 14e, je crois que c'est rue Daguerre. Et c'est Johan qui tient ça, qui est le fils d'une des tables réunionnaises historique de Paris, qui a plus de 30 ans. 2 secondes les gars, on a été sur vous pendant 2 heures. Voilà, on est sur une île. Très chaud. Ok, d'accord, si vous préférez les Antilles, c'est votre problème. Pour l'instant, on est à La Réunion. D'accord. La table historique, c'était le Bernica. C'était une table dans le 14e qui était rue de la Gaîté. Ça existait là depuis plus de 30 ans. Malheureusement, la famille a vieilli et ils ont vendu parce qu'ils étaient fatigués. L'un des fils a ouvert sa table, c'est donc Papa Yo-Yo, et c'est vraiment bon. Ça ressemble vraiment à ce que pouvaient faire nos grands-mères à La Réunion, et c'est fait à Paris. C'est normal, il est parti aussi avec le chef du Bernica. Sorry guys. Non, je veux être sûr que Manu a bien placé tous ses potes. C'est bon. Continuez à soirée. Mec, je suis dans ton podcast. Ouais. On va passer au tien. C'est vrai. Ta dernière grosse claque, c'est quoi? Dernière grosse claque, je crois que c'était avec vous deux, les gars. Tu vois, Ouais, c'est rare, on n'y va pas tout le temps quand même, c'est pas tous les 4 matins, mais je pense que plénitude
On a pris une petite, grosse claquette. Ouais. Sinon, j'ai Béatrice Gonzalez qui est pas loin non plus avec Coretta. J'aime bien aussi. C'est bien ça. Ouais. Ouais, c'est très sympa. Et puis j'adore la nana, elle est adorable. Le roi du donc, homard. alors ouais, ça c'est ma cantine, c'est pas pareil. Moïse, Homer Lobster, ça c'est ouais mon c'est frère. sublime. c'est Meilleur mon frérot. lobster roll du monde. Ouais. Du monde. Non, et puis c'est 2018. surtout le meilleur gars du monde. Donc c'est un gars en fait qui faisait des lobster rolls sur le marché de Belleville et qui un jour s'est dit tiens, moi je vais aller faire le concours de lobster dans le Connecticut et il a plié tout le monde. C'est pas vrai. Ouf. Fort. Bon, toi Aurélie, si tu balances pas plein d'adresses, c'est qu'il y a un problème. Moi, je vais à l'Épidore, je vais chez Les Pièges, qui est rue Jean-Jacques Rousseau, je crois. C'est dans le premier, Dans le premier, ouais. à côté de la bourse du commerce. Exactement, c'est dans une petite rue, ils ont une micro-terrasse, donc l'été c'est sympa. Et puis j'aime bien les vrais bistrots. On mange un tartare qui est hyper bon, avec des frites maison. Voilà. Une Ça, entrée c'est- à la boutargue. Une entrée à la poutarde qui est démente, il y a du pâté en croûte, il y a différents pâtés, il y a du... Ouais. Il Non, y a c'est aussi, super, on peut ce qu'il saluer fait, aussi vraiment. le travail, si vous voulez, de la il a bonne oublié un cantine. poteau. Ouais. Il avait oublié Non, un Tu poteau. vois, ça te revient maintenant. C'est pas un poteau, je salue le talent. Si je devais saluer les poteaux, on serait... bon, mais bon, heureusement, non, je parle que... Le talent des gens de l'évasion et du chef de l'évasion. C'est une petite table qui, de l'extérieur comme ça, ne paye pas forcément de mine. Ils ont été champions, je ne sais plus en quelle année, mais une année dont vous ne voulez pas qu'on parle, de champion de l'œuf maillot. Et puis, et c'est pas ça finalement qui est le plus impressionnant. C'est leur paleron, c'est tout ce qui est la poêlée de champignons, c'est les asperges, c'est tout ce qui est simple, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on adore, tout ce qui arrive comme ça et rien qu'à la gueule. On a déjà presque que déjeuné parce que c'est beau, c'est simple, il n'y a pas de chichi, mais c'est toujours fameux. C'est Place Saint-Augustin, ça s'appelle l'Évasion. Franchement, la table 11, vraiment, elle est immanquable C'est parce la que vous mienne, avez une venez avec vue sur moi. l'église Saint-Augustin. Justine, Alors moi, je suis fan de charcuterie, de pâté en croûte, de boudin. elle fait tellement de cuisine fraîcheur toute la journée que le soir, Voilà. bing, bing, bing. Je suis une très très grosse gourmande et j'aime beaucoup la charcuterie de Arnaud Nicolas, meilleur ouvrier de France. Et en plus, un de mes meilleurs amis, c'est à Paris. Il a une boutique à la Bourdonnais. Il avait un restaurant avant. Enfin, il a pas mal de choses. Et je reconnais en plus quand je vois des pâtés en croûte si c'est lui ou pas. Ah, carrément. Ah oui. Ah oui, je suis très très fan. En plus, il a une charcuterie très moderne, très fraîche, pas trop lourde. Il a des recettes assez exceptionnelles. Pour faire de la cuisine, il faut des gens, il faut des produits et puis il faut des ustensiles. Toi, tu m'as parlé d'un ustensile, je savais même pas ce que c'était. Ouais. Moi j'aime bien les petits. Il y a un magasin à New York où j'allais toujours, c'est GB Prince. À l'époque en France, t'arrivais pas à trouver les petites pinces, les petits gadgets un petit peu de cuisine, plein de petits trucs comme ça que aujourd'hui finalement tu peux les trouver ici, mais ça devient, c'est toujours une. À chaque fois que je pars à New York, j'ai tous mes chefs. Oh chef, vous pouvez me ramener des petites pinces et les chefs press donc. Le chef's press. Les chefs press. Donc c'est des presses où tu peux cuire tes protéines, tes viandes, tes poissons et même tes légumes. Un truc en acier plat avec une petite poignée et tu peux les empiler. Ouais. Tu peux les empiler, donc tu peux choisir ton poids. Et en fait, ça te fait une cuisson nickel. Tu vois, le poisson, on est obligé de mettre la main comme ça pour garder le truc. Tu vois, c'est d'une facilité, c'est clean, c'est Chef's propre. press. Ça s'empile, tu les mets, donc ça prend pas de place. Moi, j'ai juste une spatule qui a un bout rond et un bout carré de l'autre côté. C'est la même spatule qui est comme ça, c'est en bois. Et j'ai eu ça par des copains qui m'ont offert plein de trucs de cuisine une année qu'ils avaient trouvé dans la Malle Trousseau à l'époque. C'était il y a longtemps. Et depuis, alors je l'ai cassée et je ne la retrouve pas. Et elle me manque beaucoup parce que franchement, elle me sert à tout. Ce truc me sert à tout. Ah bah, Donc faut je me sers du bout qui reste. Mais tu vois, la longueur était vraiment bien pensée. Parce que juste ça en moins, et en fait, t'as le poignet complètement désarticulé. Ah bah écoute, nous Si on a un vous la partenaire trouvez. qui vend plein d'ustensiles de C'est cuisine, vrai on va te trouver ça. Ah, génial, c'est qui? C'est Boulanger. Salut Bonjour, Boulanger. Yann, Moi, il y en a plein. Moi, c'est évidemment la cuillère parce que j'aime bien toujours Goûter. goûter. Hein. On en revient toujours à ça. Donc, ouais, la cuillère, c'est mon truc. Qu'est-ce que j'avais la Maryse. Ah oui, la Maryse. Tu sais, moi, je fais tout à la Maryse. Je cuis. Quand tu sais, le truc relou, tu cuis du riz à la maison et que tu l'égouttes. Ouais. Après, quand tu veux le remettre dans ta casserole, c'est une tannée, t'en as partout du riz. Bah, moi, avec la Maryse, tu vois. Et là, on se voit tous, tu vois. Non, mais tu sais, la Maryse, moi, ça me sert à tout. Ça me sert à tout. Et puis surtout, alléger les mousses. C'est le geste le plus utilisé en pâtisserie, en tout cas dans ma pâtisserie. Puis il y a, là j'ai oublié le nom, là, le poche à La douille. poche à douille, ouais, bah oui.
Fameuse, là où Ah tu oui, les vois tu faire. m'avais montré ça, tu m'avais expliqué comment s'en servir quand on a Ouais, fait la tarte ensemble. ouais, c'était pas fameux d'ailleurs. C'était pas fameux. C'était pas Bah, fameux. c'est un coup à Ouais. prendre. Ouais, c'est franchement, c'est mécanique, faut pratiquer. Toi, Aurélie, c'est quoi? Ouais, moi j'ai une vieille cocotte que j'adore et dans laquelle je cuis à peu près tout, et surtout depuis que j'ai rencontré Justine, où je cuisine tout de A à Z, tu vois, j'ai tous les bouillons là-dedans, et un petit couteau d'office qui me sert pour tout, et même pour couper le sauciflard, voilà. Toi, Justine, c'était le. Moi, c'est le laminoir à pâte. Pour faire les pâtes fraîches, donc avec une manivelle, et rien que le son de la manivelle me renvoie quand j'étais enfant en Italie, où j'entendais le matin faire ça. Ma grand-mère faisait les pâtes fraîches le matin, et donc je me levais et j'allais l'aider. Et c'était mon réveil. Donc vraiment, le laminoir à pâte, j'en ai cassé, je dirais, une bonne quinzaine dans ma vie, quoi. Quand je fais mes pâtes, je veux entendre, je veux faire avec la petite manivelle. Donc je les casse. Voilà. Souvent, les gens, quand ils viennent chez les autres pour les dîner, ils ramènent des bougies. Toi, tu ramènes quoi quand tu vas chez les potes? Une bouteille. Une bouteille. T'es plutôt Bourgogne, Bordeaux? Je suis Forcément. plutôt découverte, moi, maintenant. J'ai arrêté les grandes marques et j'ai arrêté de vouloir être impressionné par les noms. Je préfère arriver et en parler pendant 5-10 minutes voilà, d'une bouteille, peut-être que j'ai payé effectivement pas tant que ça, plutôt que le mec dise « Oh, dis donc, t'as vu Nathalie ?» Ça m'intéresse moins. Avant, j'étais beaucoup plus dans le show-off parce que je n'y connaissais pas grand-chose. Et on a un copain commun qui est Guilherme de Serval qui nous a vachement éduqués à toutes ces petites quilles, comme il dit, qui sont parfois du jus de fruits. Je pense à des gens comme Eric Pifferling et ces gens-là dont les vins sont encore aujourd'hui tout à fait abordables, peut-être un peu plus rares. Tout aussi rare d'ailleurs. que Mais les grands noms, parfois, parce oui, que- certes. Mais qui sont, voilà, qui donnent lieu à une discussion. Et puis, tu as moins de pression quand tu ouvres ça aussi. Tu attends quand tu ouvres les grands châteaux, les machins, et te dire, ouais, et tu te dis, bon, ça doit être sûrement très très bon. Mais ça doit être sûrement meilleur que ce que moi je trouve que c'est, parce que ça me fait pas non plus monter au plafond. Moi, je monte plus facilement au plafond avec ces petites bouteilles-là. Ces vins, souvent nature aujourd'hui. Aurélie, Ouais. toi, qu'est-ce que tu ramènes? Mais, toi, tu ramènes vraiment des bougies chez les gens Non, mais moi, on m'en ramène oui. beaucoup. Ah bon? Ouais. Bah, faut que tu changes de pote. Bah ouais. J'ai Ouais. un gâteau qui est super bon. Je te le dis parce que c'est pas ma recette, c'est un gâteau de Triche de Seine qu'elle a fait il y a des années, dont elle a parlé il y a des années dans un bouquin. Et moi, je le fais, il est hyper moche, mais il est vachement bon. Donc tout le monde me le commande. Même les potes de mon fils qui ont 7 ans, ils veulent mon gâteau moche. Il est à quoi? Ouais, moi aussi. Au chocolat. Chocolat? C'est un gâteau moche au chocolat. Il est c'est vraiment chocolat très bon. moche. Mais quand Triche il est- le il est fait, très bon. il est beau quand même. Ben, dans le bouquin de recettes que j'avais à l'époque, il était joli. Le mien a vraiment une gueule horrible. C'est On quoi, dirait c'est la Je veux lune, il y a du des chocolat, non cratères partout. Il est affreux. C'est pas mais- son chocolat, son Je veux du chocolat, non? C'est pas ce bouquin-là? Non, c'est le gâteau au chocolat de Nathalie. C'est le gâteau que tout le monde adore. J'adore faire ce gâteau. Donc ça n'a Ok. rien à voir avec ce que tu fais, bien Bah, sûr. tu crois que ce non. soir je vais pas aller feuilleter le bouquin de Triche de Seine? moi Évidemment qu'on Mais va non, mais feuilleter le tu bouquin sais, de c'est le Triche vrai de gâteau de Seine. ménagère Ouais. que tu. Non, moi, à La Réunion, c'est le gâteau patate. Gâteau de patate douce. Ah, pas mal aussi. Ah, ça, c'est Ouais. bon, ça. Avec une petite boule de glace, là, moi, j'aime Ouais. bien ça. Ouais. Petite glace vanille bleue, du coup. Ah, vanille Vanille bleue bleue, de La ouais, Réunion. ouais. Bon, c'est pas la seule vanille réunionnaise, hein, mais Ok. parce Bravo. que Escale Bleu fait c'est mon partenaire. Bleu, c'est juste joli ou c'est goûtu? Non, c'est une vanille qui est en fait qui est vivante, qui est pas échaudée, donc c'est-à-dire qu'elle continue d'évoluer même après être cueillie. C'est une vanille fraîche. en Comme fait. le bon vin Almuri. Ouais, exactement. Elle Ah est ouais. millésimée. Hein. Ils font un travail incroyable chez Ok. Escale Bleu. Et la vanille a des saveurs qui poussent. Ils vendent des vanilles 10 ans d'âge, 8 ans d'âge. Enfin, c'est incroyable. Alors là, c'est pas le cas. Mais on peut aller chercher des vanilles d'exception chez eux qui sont incroyables et qui ont du coup un goût de vieux livres là, qui est vraiment. Toi, quand tu vas chez les gens, j'imagine qu'on te demande des gâteaux, puis en Ouais, même temps, bah, ça permet de si détendre j'arrive avec une l'atmosphère. bouteille de vin, les gens sont déçus généralement. Ah merde, tu déconnes là. Ouais. Donc voilà, gâteaux, souvent des tartes de fruits de saison, des choses assez simples, de manière générale assez simples. Et puis de toute façon, les gens en fait maintenant n'ont même plus de scrupules à me faire directement des commandes. Hein. Ils regardent sur le site, c'est à se demander s'ils ont vraiment envie de me voir ou s'ils ont envie de voir le gâteau. Quoi. Toi, Greg, tu ramènes quoi? Moi, du vin. Du vin, grand format. J'aime bien, ça dépend combien on est à table. En fait, c'est souvent une discussion. C'est souvent une discussion où j'essaye d'amener un vin qui va être adapté aux personnes chez qui on va, autant dans le goût que dans le format. Donc si on est une grande tablée de 8, je vais ramener un Géraud
Enfin, peut-être un Magnum pour 8, mais non, un Géraud aussi, non, ça non, dépend. on veut vraiment se prendre des Ça- grosses ça- caisses. ça- Nous, on est là pour se prendre des tôles, donc Greg, il arrive avec vraiment le matos. Non, mais alors, et je dis souvent, je vais parce qu'on a un caviste, donc je vais dans mon caviste et je dis à Aurélien, mon gars du vin dans le restaurant depuis 11 ans, et à chaque fois, je lui dis, bon, alors ce soir, j'ai une soirée, écoute, laisse tomber, c'est à Boulogne, ils connaissent rien au vin, ce qu'ils aiment, c'est du rosé pas bon et du Bordeaux. Qu'est-ce que t'as? Et il me trouve toujours le truc qui est quand même bon, mais dans le brief, tu vois. C'est toujours une bouteille qui va être adaptée aux gens qui nous invitent. Les gens de Boulogne se reconnaîtront du coup. Ouais, je pense, mais ils le savent, on les chante tout le temps. Donc, Aurélien, chez Greg, au bar à vin, il y a un casting de serveuses et de serveurs qui sont même plus des serveurs et des serveuses d'ailleurs, qui sont des presque tous sommeliers et c'est vrai, et qui te briefent sur les vins, qui te font découvrir des choses. Et de plus en plus, et j'aime beaucoup ces tables où en fait tu t'assois et si tu fais confiance à la personne qui s'occupe de toi et qui travaille là tous les jours, tu découvres des trucs plutôt que d'aller chercher encore une fois un nom forcément pour un nom. Et chez Greg, il y a une sélection de vins qui est vraiment franchement assez unique, je trouve, dans Paris. Eh ben c'est parfait. Les amis, il est l'heure de se quitter avant de se retrouver pour un nouvel épisode de Bande de Food. Merci Manu, merci à tous, merci Yann. Merci à toi, Xavier. Merci Aurélie, Greg, Merci. Justine. Merci. Vous pouvez regarder, écouter, suivre Bande de Food sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi partager tous nos bons produits, nos bonnes adresses sur Instagram, TikTok, tout ce qui utilise les pouces et les étoiles. Et surtout, n'oubliez pas de parler de nous autour de vous, puisque plus vous êtes nombreux, plus on est heureux. À bientôt. Mmh.